Scandale alimentaire, les petits déjeuners qui triplant votre risque d'AVC. Après 65 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il concerne une habitude quotidienne que nous avons tous, notre petit déjeuner. Ce que vous allez découvrir pourrait véritablement vous surprendre, voire vous choquer, mais c'est une information essentielle pour votre santé, surtout si vous avez plus de 65 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monique, une amie proche qui a récemment vécu une expérience qui a changé ma perspective sur l'alimentation matinale. Monique a 72 ans et habite à Bordeaux depuis toute sa vie. Retraitée de l'éducation nationale, elle a toujours été une femme active, dynamique, qui prenait soin d'elle. Chaque matin, son rituel était immuable. Un grand bol de café au lait avec 2 cuillères de sucre, 2 tranches de pain blanc tartinées généreusement, de confiture industrielle et parfois un verre de jus d'orange en briques. Un petit déjeuner classique, n'est-ce pas? Un matin de février dernier, alors qu'elle était en train de lire son journal, elle a ressenti une faiblesse soudaine dans le bras gauche, sa vision est devenue floue et elle a eu du mal à articuler. Heureusement, son mari, Michel, a immédiatement reconnu les signes d'un AVC et a appelé le SAMU. Les secours sont arrivés rapidement et Monique a été prise en charge au CHU de Bordeaux. Le diagnostic est tombé, un accident vasculaire cérébral ischémique causé par un caillot sanguin qui avait bloqué une artère de son cerveau. Pendant sa convalescence, son médecin, le docteur Laurent, a discuté longuement de ses habitudes alimentaires. À la surprise de Monique, il a pointé du doigt son petit déjeuner comme un facteur potentiellement aggravant de son risque d'AVC. Il lui a expliqué que ce type de petit déjeuner, riche en sucre raffiné et en glucides transformés, créait des pics de glycémie importants chaque matin, ce qui, sur le long terme, favorisait l'inflammation chronique, l'accumulation de plaques dans les artères, et pouvait ainsi augmenter significativement le risque d'AVC, en particulier après 65 ans. Cette révélation a été un véritable électrochoc pour Monique, et pour moi aussi quand elle m'en a parlé. J'ai alors commencé à me documenter sérieusement sur le sujet, à consulter des études récentes et à m'entretenir avec plusieurs spécialistes en nutrition et en cardiologie. Ce que j'ai découvert était alarmant. Certains petits déjeuners, parmi les plus populaires et les plus recommandés par la publicité, peuvent augmenter jusqu'à 3 fois le risque d'AVC chez les personnes de plus de 65 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces informations cruciales, vous expliquer quels sont ces aliments problématiques que nous consommons souvent le matin sans y penser, pourquoi ils sont si dangereux, et surtout, comment modifier votre petit déjeuner pour protéger votre santé cardiovasculaire. Cette vidéo pourrait littéralement sauver des vies, alors prenez le temps de l'écouter jusqu'au bout, car je vais également vous donner des alternatives savoureuses et faciles à mettre en place dans votre quotidien. Commençons par comprendre pourquoi les AVC sont particulièrement préoccupants après 65 ans. En France, l'AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité. Chaque année, environ 140 000 Français sont victimes d'un AVC et environ 75% d'entre eux surviennent chez des personnes de plus de 65 ans. Les statistiques de la Haute Autorité de Santé sont claires. Le risque d'AVC double chaque décennie après 55 ans. C'est donc un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement, à travers nos parents, nos amis ou nous-mêmes. Le docteur Sophie Marchand, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, m'expliquait que les vaisseaux sanguins deviennent naturellement moins élastiques avec l'âge, ce qui les rend plus vulnérables aux dommages causés par l'inflammation et l'athérosclérose. Si on ajoute à cela une alimentation inadaptée, riche en sucre raffiné et en graisses saturées, on crée véritablement les conditions idéales pour un AVC. Alors, quels sont ces petits déjeuners qui peuvent tripler votre risque d'AVC? Premier coupable, les petits déjeuners riches en sucre rapide. Je pense notamment aux céréales industrielles pour petit déjeuner. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, 68 ans, qui vit à Lyon. Ancien cadre commercial, il a toujours mené une vie stressante et a développé des habitudes alimentaires basées sur la rapidité et la facilité.
Son petit déjeuner typique consistait en un bol de céréales spécial vitalité vanté comme étant idéal pour les seniors. Mais quand on regarde la composition de ces céréales, on découvre qu'elles contiennent souvent plus de 30% de sucre, des arômes artificiels et très peu de fibres. Jean-Pierre pensait faire un choix sain, influencé par les publicités qui ciblent spécifiquement les personnes de son âge, promettant énergie et vitalité. Mais que se passe-t-il réellement dans notre corps quand nous consommons ces céréales sucrées? Dr Philippe Durand, endocrinologue à Nantes, m'expliquait le mécanisme. Quand vous consommez un aliment à index glycémique élevé comme ces céréales, votre taux de sucre sanguin monte en flèche. En réponse, votre pancréas libère une grande quantité d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Cette montagne russe glycémique, répétée jour après jour, année après année, finit par endommager les vaisseaux sanguins, favorisant l'inflammation chronique et l'athérosclérose, deux facteurs majeurs de risque d'AVC. Une étude menée par l'INSERM en 2019, auprès de 3500 personnes âgées de plus de 65 ans, a montré que celles qui consommaient régulièrement des petits déjeuners à haute teneur en sucre raffiné présentaient un risque d'AVC 2,8 fois plus élevé que celles qui privilégiaient des petits déjeuners à faible index glycémique. Ces chiffres sont d'autant plus alarmants qu'ils tiennent compte d'autres facteurs de risque comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Le deuxième type de petit déjeuner problématique est celui qui combine pain blanc, confitures industrielles et jus de fruits en bouteille. C'était justement le petit déjeuner de Monique. Le pain blanc est fabriqué à partir de farine raffinée, dépourvue de son enveloppe qui contient les fibres et de nombreux nutriments. Sans ces fibres, le pain blanc est rapidement digéré et transformé en glucose, provoquant un pic de glycémie important. La confiture industrielle, quant à elle, contient souvent plus de 50% de sucre, tandis que le jus de fruits en bouteille, même s'il est étiqueté 100% pur jus, est dépourvu des fibres présentes dans le fruit entier, ce qui accélère l'absorption des sucres. Françoise, 70 ans, de Nice, a longtemps souffert d'hypertension. Son médecin traitant lui avait conseillé de surveiller sa consommation de sel, ce qu'elle faisait scrupuleusement. Pourtant, malgré cette vigilance et la prise régulière de ses médicaments, son hypertension restait difficile à contrôler. Ce n'est que lorsqu'elle a consulté une diététicienne spécialisée dans les problèmes cardiovasculaires que son petit déjeuner a été identifié comme un possible coupable. Chaque matin, Françoise prenait une baguette fraîche avec du beurre et 2 cuillères de miel, accompagnée d'un grand verre de jus d'orange pressé et d'un café sucré. Sa diététicienne lui a expliqué que cette combinaison d'aliments, bien que paraissant naturelle et saine, créait une charge glycémique très élevée. Après 3 mois de modification de son petit déjeuner, sa tension artérielle s'est stabilisée et son médecin a pu réduire ses médicaments. Le troisième type de petit déjeuner qui augmente considérablement le risque d'AVC est celui qui associe des viennoiseries, croissants, pain au chocolat, pains au raisin, à des boissons sucrées. Les viennoiseries sont non seulement riches en sucre raffiné, mais aussi en graisses saturées et trans, particulièrement néfastes pour la santé cardiovasculaire. Ces graisses contribuent à augmenter le taux de mauvais cholestérol, LDL, et à diminuer le bon cholestérol, HDL, créant ainsi un terrain favorable à l'athérosclérose, cette accumulation de plaques de graisse dans les artères qui peut conduire à un AVC. Jacques, 75 ans, de Strasbourg, ancien boulanger, avait pour habitude de déguster chaque matin les viennoiseries de sa boulangerie préférée. Il avait également un faible pour le chocolat chaud sucré. Après avoir fait un AIT, accident ischémique transitoire, souvent considéré comme un mini-AVC et un sérieux avertissement, son cardiologue lui a formellement déconseillé ce type de petit déjeuner. Le médecin lui a expliqué que la combinaison de graisses saturées et de sucre rapide était particulièrement dangereuse pour ses artères déjà fragilisées par l'âge et une légère hypercholestérolémie. Il est important de comprendre que ces risques sont amplifiés chez les personnes qui souffrent déjà de certaines pathologies, comme le diabète, l'hypertension ou l'hypercholestérolémie, des conditions fréquentes après 65 ans. Si vous êtes concerné par une ou plusieurs de ces pathologies, la vigilance concernant votre petit déjeuner est d'autant plus cruciale. Mais je ne suis pas là uniquement pour vous alerter sur les dangers. Je veux aussi vous donner des solutions concrètes,
Des alternatives savoureuses et faciles à mettre en place. Car oui, il est tout à fait possible de se faire plaisir au petit déjeuner tout en préservant sa santé cardiovasculaire. Je vais bientôt vous dévoiler comment créer un petit déjeuner protecteur contre les AVC, qui soit à la fois délicieux, rassasiant et adapté à vos goûts. Avant cela, j'aimerais connaître votre expérience. Quel type de petit déjeuner prenez-vous habituellement? Avez-vous déjà ressenti des malaises après un petit déjeuner trop sucré? Peut-être avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre entourage été touché par un AVC. Vos témoignages sont précieux et peuvent aider d'autres personnes qui nous regardent à prendre conscience de l'importance de ce premier repas de la journée. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous trouvez ces informations utiles, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la nutrition et la santé des seniors. Maintenant, continuons notre exploration des petits déjeuners qui peuvent véritablement transformer votre santé et réduire votre risque d'AVC. Jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques points fondamentaux concernant les petits déjeuners qui peuvent augmenter le risque d'AVC. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre expérience avec l'alimentation matinale et protéger votre santé cérébrale? Nous avons vu les types de petits déjeuners particulièrement risqués pour la santé cardiovasculaire après 65 ans. Ceux riches en céréales industrielles sucrées, ceux associant pain blanc, confiture et jus de fruits, et enfin, ceux composés de viennoiseries et boissons sucrées. Maintenant, explorons ensemble comment composer un petit déjeuner qui, au contraire, pourrait réduire significativement votre risque d'AVC. Le docteur Claire Bonnefoy, nutritionniste spécialisée en gérontologie à l'hôpital Charles-Foy d'Ivry-sur-Seine, recommande de structurer le petit déjeuner autour de 3 piliers: des protéines de qualité, des graisses saines et des glucides à index glycémique bas, riches en fibres. Cette composition permet de stabiliser la glycémie, de réduire l'inflammation et de fournir une énergie durable tout au long de la matinée. Commençons par les protéines. Elles sont essentielles pour maintenir la masse musculaire, particulièrement importante après 65 ans, mais aussi pour stabiliser la glycémie. Des œufs, sous forme d'omelette, à la coque, au plat, du yaourt grec nature, du fromage blanc, du fromage à pâte dure comme le comté ou l'emmental, ou encore des légumineuses comme l'houmous, sont d'excellentes sources de protéines pour le petit déjeuner. Prenons l'exemple de Martine, 69 ans, qui vit dans un petit village de l'Aveyron. Après avoir lu un article sur l'importance des protéines au petit déjeuner, elle a commencé à intégrer des œufs dans son alimentation matinale. Au début, elle était sceptique, habituée depuis toujours à un petit déjeuner sucré. Mais elle a rapidement constaté qu'avec 2 œufs brouillés accompagnés d'un peu de pain complet et d'un fruit, elle tenait facilement jusqu'au déjeuner sans fringale, alors qu'auparavant, vers 10h30, elle ressentait souvent un coup de fatigue et une envie irrépressible de sucrer. Son médecin traitant a également noté une amélioration de sa glycémie lors de son dernier bilan sanguin. Le deuxième pilier d'un petit déjeuner protecteur contre les AVC est l'apport en graisses saines. Contrairement à ce que l'on a longtemps cru, toutes les graisses ne sont pas à bannir, loin de là. Les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, notamment les oméga 3, ont des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Elles aident à réduire l'inflammation, à fluidifier le sang et à maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins. On trouve ces graisses saines dans les avocats, les oléagineux, noix, amandes, noisettes, les graines, lin, chia, courge et certaines huiles comme l'huile d'olive ou de colza. André, 76 ans, de Aix-en-Provence, a intégré une poignée de noix et 2 cuillères à café de graines de chia dans son yaourt du matin. Il a également remplacé sa tartine beurrée par une tartine à l'avocat écrasé. Ancien fumeur et sujet à une légère hypertension, André suit régulièrement son taux de cholestérol. Après 6 mois de ses nouvelles habitudes alimentaires, son médecin a constaté une amélioration significative de son profil lipidique, avec une augmentation du bon cholestérol HDL et une diminution du mauvais cholestérol LDL. Le troisième pilier concerne les glucides. Il ne s'agit pas de les supprimer totalement, car ils sont une source d'énergie importante, mais de choisir des glucides complexes à index glycémique bas, riches en fibres.
Les fibres ralentissent l'absorption des sucres dans le sang, évitant ainsi les pics de glycémie. Elles nourrissent également notre microbiote intestinal, de plus en plus reconnu comme un acteur majeur de notre santé globale, y compris cardiovasculaire. Pour un apport en glucides complexes au petit déjeuner, privilégiez le pain complet, ou au levain, les flocons d'avoine, le quinoa, le sarrasin ou encore le muesli sans sucre ajouté. Les fruits entiers, et non en jus, sont également d'excellentes sources de glucides complexes et de fibres. Josette, 71 ans, de Lille, souffrait de constipation chronique, un problème courant chez les seniors qui peut augmenter l'inflammation systémique et indirectement le risque cardiovasculaire. Sur les conseils de sa petite fille, infirmière, elle a remplacé ses biscottes à la confiture par un bol de flocons d'avoine cuits avec du lait ou une alternative végétale, agrémentée de fruits frais ou de compote sans sucre ajouté, et d'une cuillère à café de sirop d'agave pour le goût. Non seulement ses problèmes de transit se sont améliorés, mais elle a également remarqué que sa peau était plus lumineuse et qu'elle avait plus d'énergie le matin. Un autre aspect important à considérer est l'hydratation. Le sang est composé à 90% d'eau et une bonne hydratation contribue à le fluidifier, réduisant ainsi le risque de formation de caillots sanguins. Commencez votre journée par un grand verre d'eau, éventuellement tiède avec un peu de jus de citron pour ses propriétés détoxifiantes. Limitez la consommation de café à 1 ou 2 tasses par jour et préférez le thé vert riche en antioxydants ou les infusions d'herbes. Bernard, 78 ans, de Tours, grand amateur de café, en buvait jusqu'à 5 tasses par jour, dont 2 au petit déjeuner. Son cardiologue lui a fait remarquer que cette consommation excessive pouvait contribuer à ses pics d'hypertension. Bernard a alors décidé de remplacer progressivement une partie de son café par du thé vert. Il a commencé par substituer son second café du matin par un thé, puis a étendu cette pratique au reste de la journée. Après quelques mois, ses mesures de tension à domicile montrèrent des valeurs plus stables, et il a également noté une amélioration de la qualité de son sommeil. Il est également crucial d'éviter certains pièges cachés. Par exemple, beaucoup de produits étiquetés « sans sucres ajoutés » contiennent en réalité des édulcorants artificiels qui, selon certaines études récentes, pourraient perturber le métabolisme du glucose et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. De même, certains jus de fruits commerciaux, même ceux affichant 100% pur jus, peuvent contenir des quantités importantes de sucre concentré et peu de fibres. Simone, 73 ans, de Toulouse, diabétique de type 2, achetait régulièrement des biscuits diététiques sans sucre pour son petit déjeuner, pensant faire un choix adapté à sa condition. Lors d'un atelier d'éducation thérapeutique organisé par sa CEPAM, elle a appris que ces biscuits, bien que sans saccharose, contenaient des farines raffinées à index glycémique élevé et des édulcorants pouvant perturber sa flore intestinale. Sur les conseils de la diététicienne, elle a opté pour des alternatives plus naturelles, comme une tranche de pain au levain avec un peu de purée d'amande et des fruits frais. Son hémoglobine glyquée, marqueur du contrôle glycémique à long terme, s'est améliorée lors de son contrôle suivant. N'oublions pas l'importance du plaisir et de la variété. Un régime alimentaire, aussi sain soit-il, ne sera suivi sur le long terme que s'il procure du plaisir et de la satisfaction. Heureusement, les options pour un petit déjeuner à la fois savoureux et protecteur contre les AVC sont nombreuses et peuvent s'adapter à tous les goûts. Voici quelques idées de petit déjeuner qui combinent plaisir et protection cardiovasculaire. Un bol de yaourt grec nature avec des myrtilles fraîches, riches en antioxydants. Une poignée d'amandes et une cuillère à café de miel. Une omelette aux épinards et au fromage feta, accompagnée d'une tranche de pain au levain et d'un kiwi. Un porridge d'avoine cuit avec du lait d'amande, agrémenté de cannelle qui aide à stabiliser la glycémie, de pommes râpées et de noix. Une tartine de pain complet avec un demi-avocat écrasé, un œuf poché et quelques tomates cerises. Un smoothie vert préparé avec des épinards, un demi-avocat, une banane, des graines de lin moulu et du lait végétal. Michel, 74 ans, de Rennes, ancien restaurateur, a toujours accordé une grande importance au plaisir de manger. Quand son médecin lui a conseillé de modifier son petit déjeuner pour des raisons de santé, il était réticent, craignant de devoir renoncer à ce moment de plaisir. Avec l'aide d'une nutritionniste, il a exploré différentes options,
et a fini par adopter un système de rotation. Un jour un petit déjeuner salé à base d'œufs, un jour un porridge aux fruits, un jour un yaourt grec aux noix et fruits rouges. Cette variété lui a permis de maintenir le plaisir tout en améliorant sa santé. Après un an de ces nouvelles habitudes, ses analyses sanguines ont montré une amélioration significative de son profil lipidique et de sa glycémie. Un autre aspect souvent négligé dans la prévention des AVC est l'importance du moment et du rythme des repas. Des études récentes suggèrent que pratiquer le jeûne intermittent, par exemple en concentrant tous ses repas sur une fenêtre de 8 à 10 heures dans la journée, pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Cela pourrait signifier, par exemple, prendre son petit déjeuner à 9 heures et terminer son dîner avant 19 heures, laissant ainsi 14 heures de jeûne nocturne. Jacqueline, 68 ans, de Montpellier, a entendu parler du jeûne intermittent lors d'une conférence sur la longévité. Intriguée mais prudente, elle en a discuté avec son médecin qui lui a confirmé que, dans son cas, cette approche pouvait être bénéfique, notamment pour contrôler son prédiabète. Elle a commencé par décaler progressivement son petit déjeuner de 7 heures à 9 heures, tout en avançant son dîner de 20h30 à 19h. Après quelques semaines d'adaptation, elle a constaté une amélioration de sa digestion, une énergie plus stable tout au long de la journée et une réduction de ses fringales nocturnes. Lors de son bilan sanguin suivant, sa glycémie à jeun s'était normalisée. Il est crucial de noter que le jeûne intermittent n'est pas adapté à toutes les situations, notamment en cas de dénutrition, de certaines pathologies ou de prise de médicaments nécessitant d'être accompagnés d'aliments. Consultez toujours votre médecin avant d'adopter ce type de pratique. Enfin, il est important de considérer l'aspect social du petit déjeuner. En France, ce repas est souvent pris rapidement, parfois debout ou en solitaire. Pourtant, prendre le temps de s'asseoir, de savourer son repas sans précipitation et, idéalement, de le partager avec d'autres personnes, a des effets bénéfiques sur la digestion, le stress et, indirectement, sur la santé cardiovasculaire. Pierre et Nicole, 77 et 75 ans, de Annecy, ont instauré un petit rituel qui a transformé leur petit déjeuner. Chaque matin, ils se préparent ensemble un plateau avec un petit déjeuner équilibré qu'ils dégustent sur leur balcon quand le temps le permet ou dans leur salon face à la fenêtre. Ils prennent le temps de discuter de leurs projets pour la journée, d'évoquer leurs souvenirs ou simplement d'apprécier le moment présent. Ce rituel, qui dure environ 30 minutes, est devenu un moment privilégié de leur journée, renforçant leurs liens et contribuant à leur bien-être psychologique et physique. En conclusion, le petit déjeuner peut être soit un facteur de risque, soit un outil de prévention puissant contre les AVC et autres maladies cardiovasculaires après 65 ans. En évitant les céréales industrielles sucrées, le pain blanc avec confiture, les viennoiseries et les boissons sucrées, et en privilégiant un petit déjeuner riche en protéines, en graisses saines et en glucides complexes, vous pouvez significativement réduire votre risque d'AVC. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'introduire progressivement de nouvelles habitudes qui deviendront avec le temps des automatismes. Commencez par une petite modification, comme remplacer votre pain blanc par du pain complet ou ajouter une source de protéines à votre petit déjeuner habituel. Puis, semaine après semaine, introduisez d'autres changements. J'espère que ces informations et ces témoignages vous ont inspiré à reconsidérer votre petit déjeuner comme un moment clé pour votre santé. Si un point particulier vous a interpellé, ou si vous avez des astuces personnelles pour un petit déjeuner sain et savoureux, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être précieuse pour d'autres personnes qui cherchent à améliorer leur alimentation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos sur la nutrition et la santé des seniors. Et pourquoi ne pas la partager avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces conseils. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'une longévité en bonne santé. Au revoir.